Voilà une belle question. Comment annoncer que le Christ est la miséricorde, l'incarnation de l'amour, alors que de son côté, il laisse le monde ployer sous le mal? C'est là une question que tout le monde se pose un jour ou l'autre et qui est au fond une grande interrogation sur le gouvernement que Dieu exerce sur le monde. En 2 minutes, vous en conviendrez, il est bien difficile de répondre, mais je vais tout de même risquer quelques réflexions. Le visage de Dieu, nous l'avons découvert sur le visage du Christ, sur sa manière d'être et de considérer les hommes, des plus nantis aux plus pauvres, des plus pécheurs aux prétendus plus parfaits. Et partout, sur ses pas et dans sa voix, éclate une bonté excessive. Vous ne me dites pas le contraire, une bonté qui se manifeste essentiellement par une volonté farouche, notamment de pardonner aux hommes le mal qu'ils ont fait. Cette donnée de fond présente sur chaque page de l'Évangile ne peut être récusée. L'histoire de l'enfant prodigue, celle de la femme adultère, du bon larron, de Zachée, de Matthieu le publicain, nous prouve la confiance que Jésus offre à tout homme qui, à ses yeux, peut toujours se reprendre jusqu'à devenir un saint, quelle que soit la nature des fautes, des erreurs, des péchés qu'il a commis dans sa vie. Dieu le Père, comme Dieu le Fils, croit dans le relèvement de l'homme. Et nous aussi, nous devons y croire. Si nous prétendons être ses amis, il nous reste donc à faire preuve de miséricorde, c'est-à-dire à accorder notre compréhension, notre indulgence et notre pardon à ceux dont la vie n'est pas parfaite. Et entre nous, ne nous racontons pas d'histoire, nous ne sommes pas meilleurs que les derniers des derniers. Nous sommes tous capables du pire et des événements peuvent tous nous conduire à commettre l'apparent irréparable. Que voulez-vous, la liberté de penser, la liberté de mouvement dont nous disposons? C'est notre chance, c'est notre dignité. Eh bien, tout cela peut nous conduire à commettre le mal et à blesser notre semblable. C'est le revers négatif de la beauté de notre nature voulue libre par Dieu. Je le redis, j'insiste, Dieu est bon. Aussi, il nous accorde sa confiance et ne nous tient pas en laisse. Cependant, il nous a laissé des consignes dans son évangile et un commandement que vous connaissez bien, celui d'aimer. Si nous décidons de nous en affranchir, ne soyons pas étonnés que le mal progresse ici-bas. Ce n'est alors pas la faute de Dieu, mais la nôtre. À bientôt.